Juillet, un mois pour révéler notre lumière. Bonjour à tous, bienvenue dans notre rendez-vous numérologique pour juillet 2025. Un mois où le nombre 7 et le nombre 9 se mélangent. Tout d'abord, plongeons discrètement en profondeur de nous-mêmes. Cette énergie 7 permet de visiter nos ombres pour mieux révéler notre lumière. L'énergie 9 se fait de plus en plus sentir avec cette incitation à se laisser porter, tout en gardant les pieds sur terre grâce à un ancrage fiable. Si vous voulez en savoir plus sur l'année 2025, je vous invite à écouter ma vidéo qui détaille l'énergie universelle de cette année. Vous retrouverez le lien dans la description. Nous sommes à mi-année, voilà un moment idéal pour effectuer un premier bilan et la réécouter. Pour ceux qui découvrent la numérologie, j'ai plaisir à vous partager cet outil fabuleux pour mieux se connaître. Les nombres offrent des invitations à aller dans le sens du courant pour gagner en fluidité, un peu comme un mode d'emploi. Maintenant, vous restez maître dans le choix de le suivre ou pas. Prêt à explorer comment tirer le meilleur de ces vibrations? Embarquons pour un voyage intérieur que je vais dérouler en 3 étapes. Tout d'abord, le message des nombres pour juillet. Un passage par des propositions de mise en action concrète. Et enfin, le tirage de l'oracle du mois de juillet. J'ai choisi celui s'intitulant « L'oracle de l'intuition et de l'action ». Commençons par le message. Le mois de juin fut ponctué d'événements familiaux, de fraternité, d'ajustements, avec des engagements, voire des désengagements, parfois inconfortables émotionnellement. Aussi des connexions de cœur, de l'émerveillement, cela en prenant nos responsabilités, dans nos choix, en prenant soin de l'autre, toujours en harmonie avec soi et avec amour. Juillet 2025, lui, nous invite à nous tourner vers nous-mêmes, à écouter notre intuition, à chercher des réponses au-delà du visible. Et son énergie 7 incarne la clarté, la spiritualité et une quête de vérité. Grâce à une prise de recul, du discernement, un détachement, apparaissent des compréhensions, des remises en cause pour se diriger vers plus d'alignement. Imaginez-vous en haut d'une montagne, observant le monde avec clarté. Le 7 vous offre cette perspective de trouver un sens limpide à votre vie. Cela passera par relativiser, par accepter ce qui est hors de notre portée, en distinguant ce qui nous appartient de ce qui appartient à l'autre. Juillet demande à ralentir. Évitons de vouloir résister au changement. Évitons de nous précipiter sans réfléchir. Recherchons plutôt notre sagesse. Accueillons l'inattendu, les imprévus, les retards, comme une invitation à évoluer même si c'est perturbant. Adaptons nos comportements selon la compréhension de ces opportunités pour nous libérer de vieilles structures et nous reconnecter à notre essence. Voir une suspension, un repos, une rupture soudaine comme un pas vers une paix intérieure, une libération, une révélation. Attendez-vous à des moments d'éveil, où des prises de conscience peuvent transformer notre perspective. En juillet, c'est le moment aussi de se former, d'apprendre pour développer notre force intellectuelle et sacrée. Ensemble, le 7 et le 9 amplifient l'idée que nous aurons peu d'actions possibles sur les bouleversements de juillet. Avec l'aide de l'énergie du 9, soyons à l'écoute des possibles, des nouveautés auxquelles nous n'aurions pas pensé. Laissons les informations importantes descendre en nous, ayons foi en la vie. Réfléchissons, analysons les idées qui arrivent, un peu comme un « pourquoi pas ». Chaque nombre a une double facette. Elles sont indissociables comme les faces d'une même pièce. J'ajoute alors 2 points de vigilance. Premier point, l'énergie du 7, qui peut nous pousser à nous isoler excessivement. Veillons à rester connectés aux autres pour équilibrer notre introspection. Deuxième point, évitons d'alimenter en boucle nos pensées désagréables, au point de psychoter, donc de renforcer les prises de tête avec un risque d'explosion. Justement, maintenant que nous savons, nous allons voir comment incarner ces énergies au quotidien. Passons à la deuxième partie pour des révélations et des actions concrètes. Mes préconisations pour en bénéficier au mieux. Déjà, se programmer un temps avec soi-même. C'est aussi le moment de sortir notre carnet préféré pour écrire nos réponses. Il n'y a que des bonnes réponses, à partir du moment où nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, sans jugement et avec bienveillance.
Notons les mots en brut comme ils viennent, ne cherchons pas à faire de belles phrases. Prenons que ce qui résonne en nous. Vous retrouverez aussi ces conseils dans la description de cette vidéo. Voilà les 3 pistes pour intégrer l'énergie du 7, chacune avec une question et une action. Première piste, cultivons notre introspection. Commençons par cette première question. Quelle vérité intérieure suis-je prête à explorer ce mois-ci? Pour y aider, prenons 5 à 10 minutes chaque jour pour visiter notre vie intérieure. Écoutez la voix de notre âme. Par exemple, tenir un journal, y noter nos pensées, rêves ou intuitions, sans analyser, juste accueillir. Pour canaliser notre mental, nous pouvons nous appuyer sur un minuteur et quand c'est fini, retournons au flot de la vie. Ou encore, essayons une pratique comme la méditation guidée ou une promenade solitaire dans la nature pour nous connecter à notre sagesse intérieure. Deuxième piste, accueillons la transformation. Pour cela, voilà la deuxième question. Quelles structures dans ma vie sont prêtes à s'effondrer pour laisser place à du nouveau? Prenez le temps d'y répondre. Vous pouvez vous aider en identifiant ce qui est important pour vous. Pour une mise en action, identifions une habitude, une croyance ou une situation devenue inutile. Alors, réalisons un rituel symbolique, comme écrire ce que nous souhaitons libérer sur un papier, puis le brûler en toute sécurité ou le déchirer. Ensuite, visualisons ce que nous voulons accueillir à la place. Enfin, troisième piste. Transmettons notre lumière. Avec cette troisième question, comment puis-je contribuer au bien-être des autres tout en honorant mes apprentissages? Alors, nous allons pouvoir partager une leçon apprise cette année avec un proche ou une communauté, que ce soit par une conversation, un post sur les réseaux sociaux ou une action altruiste, comme du bénévolat. Par exemple, organiser un moment pour enseigner une compétence ou écouter quelqu'un qui a besoin de soutien. Pour synthétiser, 2025 pousse à clore nos cycles en offrant quelque chose au monde. Juillet encourage à voir les bouleversements comme des opportunités de croissance et d'approfondissement de notre compréhension de nous-mêmes. Laissons le 7 nous guider vers la vérité, le 9 vers l'aboutissement pour une libération puissante. Alors, quelle action allez-vous choisir ce mois-ci? Pourquoi pas partager vos idées, vos ressentis en commentaire? À mettre un pouce sur cette vidéo ou à vous abonner pour plus d'inspiration numérologique dès le mois prochain. Vous aimeriez de l'aide pour faire cette exploration? Je vous propose mes rendez-vous éclairage qui sont une solution idéale pour démarrer l'exploration des nombres ensemble. C'est aussi un moyen pour connaître vos énergies personnelles qui viennent se mêler à celles universelles du moment. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo pour avoir accès à un rendez-vous sur mon agenda. Pour clôturer ce partage vidéo, un message de l'oracle. C'est la carte 3, procrastination, qui est sortie aujourd'hui. Cette carte interpelle sur notre peur d'accomplir une action et de nous tromper, ou encore notre préférence vers une activité plus intéressante que celle envisagée initialement, avec la conséquence au final de faire du surplace, dans l'attente du bon moment. Pourtant, ce moment, il est là, nous sommes déjà prêts. Elle invite à privilégier le mouvement même minime qui, cumulé, va créer un pas vers l'avant. Cette carte invite aussi à vérifier le pourquoi faisons-nous ce que nous faisons. Cette vidéo se termine sur cette guidance. Merci de votre écoute et à très bientôt sur ma chaîne. Rappelez-vous, la clé du bonheur est déjà en vous. Ensemble, mettons plus de lumière dessus. Je suis Mélanie Garret et je vous dis à très bientôt.